Ouais, salut les copains, une vidéo totalement improvisée parce que je me demandais comment ça fait la nuit, tu vois. Ben, ça fait noir, il n'y a pas de soleil à Brutier, quoi. Mais ouais, je trouve ça sympa, quoi. Il y a un petit côté énigmatique. On a l'impression qu'il y a la Dame Blanche qui va arriver. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de call-out, c'est il n'y a rien. Il n'y a pas en route vers le goulag, il n'y a rien. C'est simplement une improvisation. Pour se marrer, pour passer le temps. Je suis sur l'autoroute, j'avance pas vite, mais je trouve ça fabuleux qu'on filme la nuit. Voilà, la nuit, tous les chats sont gris. Tu connais le proverbe, comme dirait juste milieu. De quoi on va parler, j'en ai pas la moindre idée, si tu veux. Je trouve que c'est quand même un certain charme. La nuit... Ouais, je trouve que c'est un certain charme la nuit. Ouais, tu vas dire que j'hésite, je sais pas quoi dire là. Et tu me prends en flagrant délit. Ouais. Oh, regardez, une petite lumière qui s'est allumée. C'est un signe du destin, ça. Non, on va pas parler d'Ukraine, on va pas parler de Macron. Non, c'est fini ce temps-là. Fini, c'est la nuit. Il est 23h bientôt. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Moi j'en sais rien. De toute façon, vous commentez jamais rien, vous mettez aucun like et vous m'envoyez aucun pognon. Oh, regardez, une petite lumière qui me double. Oh, c'est plutôt joli, hein. Ouais, c'est plutôt joli. Ça fait. Je me fais penser. Je sais pas si tu as connu. Alors c'est une émission qui passait sur Paris Dernière, en Paris Première, pardon. Ça s'appelait Paris Dernière. C'était l'émission la plus. Je sais pas si tu connais Trax sur Arte. Tu vas me dire quel est le rapport. À première vue, il n'y en a pas beaucoup. Paris Dernière, c'était Frédéric Tadei qui conduisait une bagnole de collection, une voiture anglaise de mémoire. Je me rappelle plus la bagnole qu'il conduisait. Et il traversait Paris de nuit et il allait interviewer des stars, des fêtards, des artistes. Et ce qui était extraordinaire dans cette émission, c'était quand le dernier plan de l'émission, c'était un plan cul. Ouais, parce que ça finissait tout le temps chez un mec qui baisait une gonzesse, qui était attachée ou qui était, je sais pas, enfin bref, c'était un peu chaud. C'est pour ça qu'on aimait bien. Et puis c'était un peu rock'n'roll, tu vois, c'était un petit peu underground. Les mecs, l'intervieweur, il picolait dans les bars, il prenait sa voiture, il traversait tout Paris. T'avais un sentiment de liberté absolument génial. Je crois que il y avait Thierry Ardisson et Frédéric Tadei qui ont fait ça. C'est Paris Dernière et c'était pour moi l'une des plus belles émissions d'interview qui n'existera jamais, plus jamais. Parce que si tu veux, c'était des gens authentiques. À 3h du matin, quand tu as ta 12e bière ou ton 12e whisky, tu dis un petit peu plus la vérité que voilà. Et ça avait un côté sulfureux parce que c'était, comment dire, pas spécialement axé cul, mais on n'en était jamais très loin non plus, tu vois. Et puis c'était quand même l'élite parisienne, si tu veux. C'était pas le mec de banlieue qui venait passer quelques heures à la capitale. C'était des mecs un peu chicos. C'était pas des bobos, c'était des mecs un peu underground, un peu de tout. Il y avait tout, des hommes, des femmes. C'était vraiment extraordinaire. Et j'avais 18-20 ans quand je regardais ça. Et c'était dans les années 2000, voilà. Frédéric Tadei, Thierry Ardisson, et ils avaient une bagnole, tu sais, je me demande si c'est pas une Jaguar à l'ancienne des années 60, fin 67, 70, des bagnoles qui n'existent plus, des bagnoles qui se font plus, et c'était vraiment une émission qui me passionnait. Paris Dernière, si tu veux, c'était... il y avait qui? Il y avait Tesson, Elisabeth Quint, Thierry Ardisson. Il y avait Thierry Ardisson quand il était au fond du trou. Parce que Thierry Ardisson a eu une grande période avant qu'il y a eu Salut les Terriens et
Alors je sais plus si c'était avant que tout le monde en parle, mais il n'avait plus d'émission, il avait ce petit truc sur Paris Dernière, sachant que Paris Dernière c'était c'était l'époque d'avant internet, hein. Moi j'avais le câble, on appelait ça le câble, j'avais 16 chaînes, j'avais MCM, Paris Dernière, RTL 9, je sais plus quelle autre chaîne, mais voilà. Et Paris Dernière, c'était vraiment une chaîne minimaliste entre guillemets, quoi. Le dimanche soir, t'avais une série américaine quelconque, à moitié débile, genre chapeau melon et bottes de cuir, enfin voilà. C'est pour dire la qualité entre guillemets de la chaîne. Mais t'avais des trucs qui sortaient du lot. T'avais Frédéric Becbédé aussi qui faisait, alors je crois que je sais plus si c'était le samedi à l'heure de l'apéro ou le dimanche, je sais plus. Il faisait une émission sur les livres. Et je trouvais les intervenants assez bons à l'époque. Si tu veux, je me disais, ils sont vachement intelligents. Aujourd'hui, je dirais, putain, c'était des enculés de bobo, gauche caviar, gauchistes, France Inter de merde. Mais bon, à l'époque, ça me plaisait beaucoup. C'est là où j'ai découvert Becbédé, j'ai découvert Yann Moix, j'ai découvert Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, bien évidemment. Et je me rappelle que Thierry Ardisson, souvent, il faisait venir des gens dans son émission, donc sur Paris Dernière. Il faisait venir des gens, mais c'était des mecs underground. Pas méga underground, mais quand même assez underground. Des mecs complètement starbés. Et j'ai toujours été passionné, moi, par les mecs complètement starbés. Les mecs, tu peux pas les mettre dans des cases. Et je me rappelle que Thierry Ardisson, un jour à une émission, il avait posé la question à son invité. Je me rappelle, c'était un écrivain, qui avait dû écrire 5 livres dans sa vie, mais c'était ça qui était rigolo. Et puis il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu viens, genre qu'est-ce que tu fais? Il me dit. Et puis l'écrivain en question lui avait répondu, moi je suis un homme de décennie, et cette décennie-là, elle n'était pas pour moi. Ah putain, ouais, tes décennies, tu vas pas en vivre encore 25 alors. Mais un peu le turbo quoi. Mais c'était des gens qu'on voyait pas ailleurs. Mais c'est ça que j'aimais bien. C'était vraiment ça que j'aimais bien. Voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre dans la vie? Ouais, je te dis, j'aime les gens underground. Moi, j'ai un très grand regret dans la vie. Mon très grand regret, si tu veux, à l'époque, il faut que tu regardes un sketch de Thomas Njijol qui était, il disait, il aura à peu près mon âge, donc on se comprend très bien. Et il disait, quand Kurt Cobain il est arrivé, il disait les blancs de son lycée, je crois que c'était à Champigny-sur-Marne ou un truc comme ça. Il venait voir les Renois africains, les Renois, il disait vous avez vu le petit blanc-bec là, il envoie, putain. Puis avec son humour de Thomas Njijol, il dit ouais, c'est vrai quand même que Kurt Cobain, putain, s'envoyait du lourd. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus quelque chose qui peut mettre d'accord tout le monde. Voilà. Je sais pas si c'est moi qui deviens vieux. Je sais pas si c'est moi qui deviens vieux, mais aujourd'hui, j'ai l'impression... Je lisais un article de Korn, j'ai jamais écouté un seul titre de Korn de ma vie, je connais que le nom. Mais bref, il disait aujourd'hui, il n'y a plus de talent. C'est le talent, c'est l'ingénieur du son qui fait sur informatique et qui est talentueux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de talent parce que par exemple, là, je te parlais de Nirvana, je te parlais de Kurt Cobain. Moi, jamais j'ai écouté de métal. Jamais j'ai écouté de hard rock. Et quand j'ai découvert Nirvana, quand j'ai découvert Kurt Cobain, je me suis dit, il y a quand même un truc extraordinaire, un truc qui met d'accord tout le monde. Ça s'appelle le génie, ça s'appelle le talent. Mais aujourd'hui, quelle entreprise, quel groupe a ce don
de mettre tout le monde d'accord. Un mec qui écoute du rap, de la musique française, de la salsa, du jazz et n'importe quoi, de la country, et qui entend Kurt Cobain dire oh, ça c'est génial, ça c'est fort. Est-ce qu'il y a encore des groupes aujourd'hui qui sont capables de mettre d'accord tout le monde? J'en connais pas. Le dernier qui m'a fait ça, enfin le dernier, ça remonte hein. Je deviens vieux aussi, hein. Il y a eu Kurt Cobain et il y a eu System of a Down, Toxicity. Extraordinaire cet album, extraordinaire. Donc est-ce que le talent a disparu? Est-ce que le talent a été intégré, compensé, mâché, digéré, chié par la masse des trucs qui sortent? Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le hard rock, le métal revient en force. Parce que le rap, on en a peut-être bouffé tellement qu'on en a assez. Mais mes plus grands regrets, entre guillemets, c'est pas vraiment des regrets. Mes plus grands regrets, entre guillemets, il y a eu les Beatles, il y a eu les Stones, il y a eu Elvis. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Voilà. Aujourd'hui, enfin, jusqu'avant la guerre en Ukraine, on n'avait plus. L'idéal était capitaliste. Aujourd'hui, le seul idéal qu'on peut avoir, c'est l'idéal monétaire, donc l'argent. OnlyFans, memes, TikTok, YouTube, gagner de l'argent sans rien foutre. Mais il n'y a plus comment dire cette union populaire. Voilà, c'est ça. Il y a plus le côté populaire. Regarde, il y a Jules qui fait du Jules pour ses fans. Il y a Truc qui fait de la trappe pour ses trap fans. Je trouve ça complètement désolant, quoi. Il n'y a plus d'idéologie. Avant, il y avait le communisme, le capitalisme. Tu choisissais ton camp. Et puis voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu peux te battre contre Poutine, mais t'imagines, tu vas suivre Macron dans sa quête contre la guerre du coronavirus. Tu vas dire waouh, génial, Macron. Ah, j'ai reparlé de Macron. Mais tu vas dire waouh, génial, Macron est là, super. Il n'y a plus rien de trash. Moi, ce que j'aime dans la lecture, si tu veux, enfin, il n'y a plus rien de trash. Si, il y a Ghislain Gilberti. Quand tu sais pas quoi lire, tu lis Ghislain Gilberti et t'es d'accord avec... t'es d'accord. Et donc, il faut des choses qui... Il faut des choses qui mettent d'accord tout le monde. Et il n'y a plus de choses qui mettent d'accord tout le monde. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, j'espère que vous n'avez pas écouté la vidéo jusqu'au bout, parce que moi je fais une vidéo parce que tu vois, je conduis une bagnole, mais je trouve la nuit c'est sympa, tu vois. Ça change. Bon, je vais accélérer un petit peu là, tu vois, parce que je suis à 78 pour 130. Donc, ouais, je peux accélérer un petit peu, tu vois. Tu entends? Tu entends? Ah, le gros moteur là de la 3008. Ouais. Donc, ouais. Sort d'où lui? Ouais, c'est ça mon analyse, quoi. Il
faut que je fasse absolument un call-out sur les green blocks, sur Cardi et Pom Pom. Je sais pas trop quoi dire, mais on va lancer une pétition en ligne pour le retour du Cardi. Voilà. Répondre. Ouais, t'es marrant. Ouais, donc voilà les news. Elles sont pas plus rassurantes que ça, mais elles sont pas si. Ah ouais, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Voilà. Ce qui est rigolo la nuit, c'est que j'ai pas du tout mes repères visuels. Je connais pas du tout la route, que je fais 25 fois par semaine. Je sais pas vous, mais moi je suis incapable de retrouver mon endroit. Enfin si, je sais où j'habite si tu veux, mais par exemple, je vais te raconter une anecdote, parce que là tu vois c'est un petit peu intimiste, il y a des petites lumières qui brillent, etc. Je vais avec mes enfants pêcher, c'était une petite route le long d'une petite rivière, mais vraiment un truc magnifique, à gauche il y avait des étangs, au milieu il y avait une piste, c'était du billard, c'était quasiment une piste cyclable, et à droite il y avait une petite rivière, donc je lance les cannes et compagnie, je me dis c'est magnifique ce puits, je tombe dessus par hasard, pas très loin de chez moi, tu vois, 20 bornes à tout casser quoi. Pas très loin de chez moi. Impossible de retrouver ce putain de lieu, quoi. Ouais. Impossible de retrouver ce putain de lieu, tu vois, j'ai essayé 25 fois, tiens, je suis sûr que c'est là, je vais là-bas. Putain, mais il n'y a pas de rivière, quoi. Enfin, il y a une rivière, mais c'est pas celle-là, je l'ai reconnue, quoi, c'est pas du tout la même chose. En plus, il y avait une brocante, tu vois. Je me pointe à la brocante, tu vois. Ah, je sais plus s'il y avait une brocante. Enfin bref. Ouais, non, causer, ça me fait du bien. Causer, c'est une thérapie. N'exagère pas non plus. C'est pas boire 3-4 bières avec des potes. Ça n'a rien à voir. Si je prends la bagnole à cette heure-là, crois-moi bien, c'est parce que je suis obligé. C'est parce que j'ai pas le choix, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on va couper? Est-ce que ça vaut le coup? Mais je trouve quand même absolument génial mon idée de filmer la route. Je trouve ça absolument génial. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre le téléphone plus haut parce que le support téléphonique est pas fait pour, quoi. Pas fait pour filmer la route, quoi. Ouais. Donc je vous souhaite une bonne nuit, les amis. Il manquerait plus qu'une musique douce. Mais je suis sûr que tu filmes la nuit et tu peux faire un carton des milliards, tu sais, parce que souvent des gens qui filment n'importe quoi, genre une bougie qui est en train de se consumer, ou ASMR, là, ASMR, un truc pour se relaxer, tu vois, je trouve que ça c'est très relaxant. Très relaxant. Bon allez, bonne semaine de merde du coup.